Alors, qu'est-ce qu'il neige faire? Je sais pas si vous voyez. Ouais. Salut à tous. Alors, je sais pas si vous voyez la caméra. Vous voyez ou pas du tout. Donc, je sais pas pourquoi ça filme pas. C'est bizarre. Attendez, j'ai une déco. Peut-être que ça va passer. Je vois pas trop pourquoi je vois rien du tout. Ce qui est dommage. Ok. Ok. Donc on voit très bien. Par contre, ma caméra ne s'affiche pas. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer les paramètres. Peut-être que est bien connecté. Je suis dans les fils. Ça c'est bon. Normalement, il n'y a rien. Je suis connecté dessus. Donc, je me déco. Peut-être que. Et je veux me reconnecter avec la caméra frontale de l'ordinateur. Je pense que ça sera plus simple à gérer. Hop, alors je vais mettre ça en dessous, je rajoute une caméra, j'espère qu'elle fonctionne. Normalement elle doit fonctionner. Je vois la LED clignoter. Si je change la caméra, est-ce que ça va la charger? Oui, non, non, ça ne charge pas. Alors. Donc, je fais quelques paramétrages et je commence le live. Donc, le live va traiter le sujet de la formation que je vais mettre en place. Donc, c'est une formation 100% en ligne sur comment réussir son projet agricole au Mali, tout simplement. Donc là, ça sera une formation basée sur le terrain, 100% terrain. Donc, on fera ça en ligne, mais ça sera sur des cas concrets et comment mettre en place les différentes solutions. Surtout, la formation va servir à prendre des décisions rapides. D'accord? Bien sûr, avec du recul, mais ça servira à prendre des décisions sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Mais par contre, ça sera sur le terrain. Ça, c'est très important à savoir. C'est sur le terrain, que vous soyez sur le terrain ou à distance, vous saurez les bonnes questions qu'il faudra vous poser et vous saurez exactement qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Des cas concrets. Et en fait, la formation arrivera à la fin à vous structurer complètement votre projet et pouvoir le démarrer sereinement, sans grosse difficulté. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été clair sur ça. J'arrive pas à mettre en place la caméra. Bon, on va faire sans. Bon, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi la caméra ne marche pas. Je vais voir peut-être que en lançant. Euh, alors, la caméra là, je vois qu'elle fonctionne. Mais pourquoi ça ne lance pas sur le. Pourquoi ça ne lance pas? Attendez, je vais reconnecter le contenu. Je sais pas pourquoi ça fait ce qu'on a, mais. Alors, on va voir. Je vais lancer la caméra. Hop. Euh, alors, scanner. Scan. Hop. Je confirme la connexion. Donc là,
je suis bien connecté. Par contre, pourquoi je vois pas pourquoi je vois rien? Ok, connecté. Ok, d'accord. Ok, je comprends. T'as pas connecté, ça apparaît. TikTok, sur ton téléphone, ouvre l'application Live Studio. Ok, d'accord, je comprends mieux. Alors, désolé, petit problème technique. Euh, Petit problème tic. Hop, hop. Ok. Ensuite, hop, studio, scanner le QR code. Hop, je vérifie. Voilà. Je pense que là c'est bon. Alors, recherche. J'espère que ça va capter. Donc là, j'ai fait toute la procédure. Alors avant de démarrer, hein, je mets un paramètre en place et on commence. Donc ça sera la présentation de l'information que je vais proposer. Ça sera un petit aperçu rapide du contenu. Alors il n'y aura pas le contenu complètement, mais ça sera à peu près on va faire le tour de ce que je proposerai. Et à la fin, on pourrait poser des questions donc s'il y a des personnes qui sont intéressées. Alors, on peut le faire pour des personnes qui sont sur place comme des personnes qui sont à distance. Donc comme j'ai expliqué, tout souvent il existe trois profils. Hein. Trois profils dans ce domaine-là, donc les personnes qui sont là en permanence, d'autres qui sont là partiellement, et ceux qui sont jamais là. Jamais là, donc ils veulent gérer leur parcelle à distance. Par contre, ils ne savent pas comment structurer le projet. Donc là, il va falloir un suivi aussi très, très carré. Sinon, ce n'est pas possible. Euh, alors, alors, attendez. Hop. Ça marche pas. Ok. Bah, c'est pas grave. J'ai pas la caméra. C'est pas possible ça. Je vais monter dessus, c'est pas grave. Bon, j'ai pas la caméra. Euh, j'ai pas la caméra. J'ai pas du tout la caméra. Bon, c'est pas grave. On va commencer comme ça. Je sais pas si vous m'entendez bien ou pas du tout. Donc, dites-moi oui hein, en commentaire si vous m'entendez. Hein. Comme ça, on peut commencer tranquillement. Je sais pas si c'est le cas ou pas. M'entendez? M'entendez pas? Ça, je sais pas. Vous mettez sûrement OK ou pas OK, hein, si vous m'entendez bien. Comme ça, je peux démarrer tranquillement. J'ai pas de retour de micro, j'ai pas la caméra, je peux pas savoir ce qui se passe en fait. J'ai pas de visu sur j'ai pas de visu sur le live. Comme j'ai pas de modo, donc je pourrais pas vous dire. Euh, donc vous m'entendez? Voilà. Donc voilà, je vais démarrer quand même. Je pense que vous m'entendez, hein, que j'ai l'oscillateur du micro qui fonctionne. Donc je pense vous avez une sortie de son qui est là. Donc salut à tous, Kuma, Gosu, c'est le boss. Donc voilà. Donc ça sert plus un teaser sur le contenu. Qu'est-ce qui est... bonjour le boss, qu'est-ce qui est pas bon? Le son n'est pas bon? Alors attends. Attends. Le son n'est pas bon. Tu me dis là si c'est bon. Attends. Je vais faire... Attends. Là tu m'entends mieux, là c'est bon, le son il est meilleur. 1, 2, 1, 2. Paris, Bamako, Paris, Bamako, Bamako, Paris. Vous m'entendez? C'est mieux là?
Là, c'est comment? Tu m'entends mieux? Tu m'entends pas mieux? Le son, il est bas ou c'est trop fort? Ou il y a des échos derrière? Le bruit de fond? Attends. Là, il y a un bruit de fond, là. C'est trop fort? Ok. Là, tu m'entends correctement? Allô, allô? Là, c'est bon? Ou c'est trop fort encore? Là, c'est parfait. Donc, alors, là, tu m'entends mieux. Donc là, c'est bon. Le son, il est bon, il est correct. Dites-moi oui, le son est bon. Tu peux me reconfirmer si le son il est bon? Donc, j'ai changé de position simplement. Ok. Ok, ok, ok. Parfait. Donc, ouais, comme je vous ai dit, bonsoir à tous, hein, bonjour à tous, hein. Donc, aujourd'hui, c'est un petit teaser sur. On entame le sujet, en fait, c'est une formation en ligne que je vais lancer. Donc, je lance un petit teaser pour voir à peu près de quoi on va parler, comment on va orienter, comment la formation va vous orienter. Donc, le sujet du jour, ça sera, comme vous voyez sur le titre, tu veux lancer ton projet, tu veux te lancer dans l'agriculture au Mali. Donc, une formation 100% en ligne, 100% méthode terrain. D'accord? C'est vraiment 100% méthode terrain. Euh, T'es à Bamako? Oui, je suis à Bamako. Oui, oui, je suis à Bamako, oui. Donc, on va présenter ça petit à petit. On va voir qu'est-ce que le contenu, en fait. Vous allez avoir un petit aperçu du contenu qu'on va, on mettra dans l'information. Et donc voilà. Donc normalement, à l'issue de cette formation, vous serez capable de prendre les bonnes décisions sur votre projet agricole, que vous soyez sur place ou à distance, vous aurez les bonnes réflexions. Et normalement, le projet pourrait que bien se passer. Et ça vous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économies et d'éviter des pertes de temps. D'accord? De gain d'argent, vous serez efficient sur votre projet tout simplement. Voilà. C'est comme ça que je vais dire ça. J'ai un ami, salut boss, j'ai un ami à te mettre en relation. Tu veux? C'est qui votre ami? Ah, je sais pas, moi, de toute façon, tu peux lui partager le lien et il va regarder, il va participer au live. Donc s'il y aura des questions, donc n'hésitez pas, donc les questions viendront à la fin. Je fais d'abord ma présentation et ensuite vous pourrez poser les questions que vous voulez. Si vous voulez intervenir, monter sur le live, ça sera sans problème. Euh, à savoir, on traite que l'aspect de formation. Je ne répondrai pas aux questions techniques, si comment on fait ça, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Ça c'est pas le sujet. Je sais pas le boss, de quel ami tu parles. Bah, envoie-lui une invitation. Comme ça, il participe au live. Je pense que ça peut faire affaire, oui. Donc, comme j'ai expliqué, je ne traiterai pas des sujets, les problématiques. Je présenterai le contenu, simplement, et par la suite, vous pourrez poser des questions sur le contenu, sur le contenu de la formation. Qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'il n'y aura pas, qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce qu'on ne fera pas. D'accord? Ce sera une formation en ligne, simplement, 100% en ligne. Sur le terrain, on ne le fait pas encore, mais c'est en cours de développement. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair sur tout ça. Euh, soyez un peu interactif, hein, soyez un peu interactif. Euh, donc voilà. Je sais pas, le boss, si tu veux, tu partages, tu partages hein, le lien et c'est tout. Ok, bah, je vais commencer. Je vais commencer. Alors, hop, on commence maintenant. Comme ça, on ne perd pas de temps. On avance, on avance, on avance. Donc, comme je dis, le thème, c'est si tu veux lancer en agriculture en Mali. Donc là, c'est une formation 100%. Méthode 100% terrain. Désolé. Donc on débute. Donc
pourquoi 90% des projets échouent au Mali? Donc, le premier aspect, c'est souvent c'est dû au mauvais choix du terrain. En fait. Les personnes acquièrent un terrain, mais ne sont pas sur place, ou acquièrent un terrain sur lequel ils ne connaissent pas, en fait, ils ne connaissent pas l'activité agricole. Donc, acquièrent un terrain, c'est vrai qu'un terrain, quelquefois, il arrive, un terrain n'est pas cher. Donc, souvent, ils sont susceptibles d'acheter ce type de terrain-là. Ce terrain-là, et ils se rendent compte après qu'en fait, qu'ils ne peuvent pas faire leur projet agricole correctement sur le terrain. Surtout aussi beaucoup de mauvaise gestion d'eau. Donc, il y a des personnes qui ont le terrain mais qui n'y a pas d'eau, donc ils ne font pas les études géophysiques du sol pour savoir s'il y a de l'eau ou pas. Et ils n'ont aucune méthode pour pouvoir acquérir le terrain, un bon terrain pour pouvoir lancer leur projet. Donc, ils vont acheter le terrain directement directement acheter un terrain sans se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est 90% des échecs sur les projets agricoles. D'accord? Ce n'est que ça. Donc dans la formation, normalement, il y aura des modules sur ce sujet-là qui vont vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir choisir son bon terrain et pouvoir voir ou pas si le terrain est propice à vos cultures ou pas. Donc de toute façon, il faudra faire une décision sur cet aspect-là. Il y a un module décisionnel, il y a des modules décisionnels sur lesquels vous devrez répondre à des formulaires sur lesquels, que vous soumettrez, que normalement je traiterai, en fait, tout simplement. Donc vous remplissez dans le formulaire, c'est un questionnaire. Après le module, après chaque module, il y a un formulaire à remplir. Vous répondez aux questions, en fait, ça sera des questions sur les thèmes qu'on a abordés. Vous répondez aux questions, ce sera des questions décisionnelles, en fait. Qu'est-ce que je fais? Mon terrain, il est tel aspect, j'ai ça, je suis à tel endroit, il y a ça, telle particularité. Je réponds aux questions. Et selon les réponses que vous aurez données, vous donnerez vos points de vue à la fin du formulaire, vous donnerez vos points de vue, vous soumettrez votre formulaire, je regarderai le formulaire si tout est cohérent par rapport à votre projet, tout simplement. Si c'est cohérent, les questions sont cohérentes. Si les questions ne sont pas cohérentes, je vais vous relancer sur ça, tout simplement, pour être sûr que vous avez bien compris que vous maîtrisez votre projet. De toute façon, à la fin, c'est censé créer un espèce de feuille, un carnet de bord sur lesquels vous allez vous appuyer pour pouvoir faire votre projet. D'accord? C'est ça le but. Donc, voilà. Donc je ne sais pas si j'ai été clair dessus. Donc je ne sais pas si j'ai été très clair dessus, vous avez bien compris. Oui, non. Alors la formation se fera sur 11 modules. Hein. On va dire grossièrement, il y aura 10 modules qui entraînera tous les sujets au niveau de l'agriculture. Alors, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment sur le terrain. C'est pas théorique. C'est vraiment des modules qui entament des thèmes différents. Et donc, sur chaque module, il y a des décisions à prendre, simplement. Et c'est orienté terrain. Donc, une fois que vous avez répondu, même si vous voulez éprouver ce que vous avez fait, parce que sur lequel vous avez une question sur laquelle vous avez répondu, que vous avez répondu. Et désolé. Si vous voulez éprouver vos modules, vous pourrez le faire. Donc ça sera décisionnel et ça sera applicable directement sur le terrain. Ça sera très important à prendre en compte. Donc, les méthodes basées sur le terrain, comme je vous ai expliqué, donc on va se baser sur des expériences réelles, sur les expériences que j'ai vécues concrètement, les erreurs à éviter, et surtout qu'on peut corriger, et sur des cas concrets. Voilà. Sur des cas concrets, la réalité du terrain, qu'est-ce qui se passe, j'ai une parcelle, j'ai eu tel problème, telle problématique, comment je corrige le problème. Ça, pour les personnes qui n'ont pas encore lancé leur projet, ça ne posera pas vraiment un problème. Par contre, les personnes qui ont lancé leur projet et qui sont complètement bloquées, ne savent pas comment s'en sortir, ça les soulagera. Comment dire ça? Ça va les soulager grandement. Parce que selon les modules, en fait, on va régler tous les problèmes, ils vont comprendre par eux-mêmes
les différents problèmes qu'ils ont eus et les erreurs qu'ils ont fait. Donc ils vont les résoudre par eux-mêmes, en fait, tout simplement. Donc vraiment, ça sera des cas concrets. Ce ne sera pas des cas théoriques, hein, ça sera vraiment des cas concrets au Mali, sur le terrain. Voilà. Donc vous avez bien compris sur cet aspect-là. Donc je vais continuer. Ok. Alors, comme je vous l'ai expliqué, c'est une formation en ligne 100% concrète, hein. Il n'y a pas de base théorique, aucune base théorique. C'est, je t'explique, tu fais ce que je te dis, ça fonctionne. C'est ça le truc. Si tu fais pas ce que je te dis, ça peut pas marcher. Tu peux faire ce que tu veux, mais ça marchera pas. Tu vas essayer de faire des trucs à ta sauce, tu pourras le faire. Hein. Si tu peux plus ou moins l'adapter, tu l'adapteras. Mais tu t'écartes pas. En fait, il ne faudra pas s'écarter du contenu qu'on va traiter, tout simplement. Il ne faudra pas faire des choses fantaisistes, ça ne sert à rien. Vous partirez droit à l'échec, tout simplement. Donc ça sera simple, pas compliqué, structuré. Vous faites ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous mettez ça en place et ça fonctionnera. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. D'accord? Si vous ne le faites pas, en fait, même dans le pire des cas, si vous ne le faites pas, c'est que vous pouvez prendre une partie de ce que vous avez appris et faire des petites modifications. Par contre, si vous ne connaissez pas, si vous y connaissez pas du tout, c'est pas la peine. Faites les choses simples et avec le temps, vous prendrez de l'expérience. Donc, c'est adapté. Les étapes seront claires. Hein. Il n'y aura pas de. On va tout traiter en fait. On va traiter la plupart des choses. Donc, l'aménagement, l'irrigation, la fertilisation, les traitements des ravageurs. Comme l'aménagement, ce sera comment je ménage mon terrain. L'irrigation, c'est quel type d'irrigation je vais mettre en place selon le type de terrain que j'ai. Comment faire mes comptes d'exploitation, comment faire mes récoltes, comment faire mes pépinières. C'est vraiment des cas simples mais concrets. Voilà. Et comme j'expliquais, ça sera applicable immédiatement. Vous pourrez faire, après chaque module, vous posez la question. Je répète, hein, désolé, je suis obligé de le répéter. Après chaque module, il y aura des questionnaires décisionnels sur ce que je fais ou ce que je ne fais pas. De toute façon, au préalable, il y aura un module de diagnostic qu'il faudra obligatoirement répondre. Ça sera la base, en fait, ça sera la base de tout. Ça sera vraiment la base de tout. Et par rapport aux réponses que vous ferez, toute la formation se découlera sur ça, en fait. Donc, vous ne pourrez pas répondre n'importe comment. Ça, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas répondre n'importe comment. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Si vous n'avez jamais vu le terrain, vous ne pourrez pas répondre. Ça sera un peu compliqué. Si vous connaissez un peu plus ou moins l'aspect du terrain, oui, là, vous pourrez répondre. Vous ne l'avez jamais vu, vous ne pourrez pas répondre. Par contre, vous pouvez quand même participer. Et quand vous allez avoir le terrain, quand vous allez faire le choix du terrain, vous ne choisirez pas n'importe quel type de terrain. Vous saurez quel terrain il faut prendre, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, comment je mets en place mon système, comment je l'aménage, comment je mets en place mon système d'irrigation, comment je choisis mes cultures, à quel moment je fais mes cultures, comment je récolte, comment je vends, comment je fais mon business plan, est-ce que je vais choisir d'agrandir mon terrain ou pas du tout. Voilà. Ça, de toute façon, vous saurez le faire. Donc même si vous ne commencez pas, vous n'avez pas de terrain, vous êtes en projet d'acquisition future, donc vous aurez toutes les données nécessaires pour pouvoir le faire. On continue. Donc ce que vous avez à apprendre, comme je vous ai expliqué, c'est de bien préparer son terrain. Ce qui est important, ça c'est la base de choses. Il faut bien se mettre dans la tête. On ne commence pas, son terrain n'est pas prêt, on ne commence pas. C'est comme dans le BTP, dans le bâtiment, vous n'avez pas de fondation, vous n'avez rien, vous ne commencez pas les constructions. Vous commencez pas les constructions, c'est la même chose. Mettre en place un système d'irrigation efficace, pareil, si vous avez un mauvais système d'irrigation, ça ne sert à rien. En fait, si votre système d'irrigation est foireux, ça ne sert à rien de continuer de culture, ça ne sert à rien de forcer sur la culture. Vous n'aurez que des problèmes. Mais mieux vaut mettre en place un bon système d'irrigation et ensuite commencer à travailler que de mettre un système d'irrigation partiel où on ne sait pas du tout, vous ne maîtrisez pas du tout le débit d'eau, vous ne connaissez pas la pression, donc vous n'avez pas aucune donnée sur votre forage ou votre pluie. Mieux vaut pas commencer, sinon vous pourrez vous retrouver avec pas mal de soucis, surtout en plein milieu de la culture.
On va apprendre qu'est-ce qu'il faut produire, à quel moment il faut produire, et comment écouler sa marchandise. Parce que de toute façon, ça c'est le classique, ça c'est plus le côté aspect marketing qu'il faut avoir aussi un peu, il faut avoir la casquette. En fait, de toute façon, il faudra avoir toutes les casquettes, hein. Alors, si vous êtes sur le terrain directement, donc là, sur le terrain, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes à distance ou partiellement, là, il faudra prendre toutes les casquettes. D'accord. Donc, comment produire et comment vendre, ça sera plus le côté marketing. Si vous n'êtes pas là, sur place, c'est un peu compliqué. Vous devrez déléguer le travail à d'autres personnes, bien sûr, ça sera obligatoire, vous n'aurez pas le choix. Et calculer la rentabilité, c'est comment vous allez faire votre compte, comment on fait, en fait, comment on calcule, si c'est viable ou pas viable, comment on fait des comptes d'exploitation, comment on calcule voilà, ses rentrées, ses dépenses, tout ça. Comment on met ça en place, comment on se projette sur le futur. D'accord. Vous voulez lancer un projet, c'est comment je lance mon projet et combien ça va me coûter. Vous aurez des données réelles, donc je suis au Mali, donc vous aurez des données concrètes du Mali en fait, tout simplement. Vous aurez des chiffres réels, des dépenses réelles. Il n'y aura pas de dépenses théoriques, hein. Il n'y aura pas de chiffres théoriques, ce sera des données concrètes du terrain. Ça c'est important. Pour ce côté-là, vous avez bien compris? Donc je continue, je pense qu'à mon avis vous m'entendez toujours, hein. Bon, moi je vois pas d'image, hein. Moi je vois comme en présentation, je vois rien d'autre, donc je sais pas, j'ai pas de retour. Vous avez bien compris, c'est parfait. Donc je continue, je continue. De toute façon à la fin s'il y avait des questions, s'il y aura des questions, il ne faudra pas hésiter à les poser. Comme je vous ai expliqué, je ne réponds pas aux questions techniques. Là normalement ça devrait être bon. Vous m'entendez correctement ou pas du tout? Donc salut à tous, Business Agro Afrique, GPS, salut. Euh, Salut à tous, la vidéo, voilà. Ok. Ah, vous m'entendez? J'ai été déconnecté plusieurs fois, je pense que c'est à cause du... C'est à cause Hop, alors attendez, je remets la diapo. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Je vais balancer la diapo. Vous m'entendez ou pas? Désolé que j'ai pas de retour de micro, donc je sais pas si vous m'entendez. J'ai eu pas mal de déconnexions entre temps, donc je sais pas si vous avez tout compris, si vous avez tout suivi. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, je peux refaire la présentation du slide, hein. De toute façon, ça prend 5 minutes, c'est pas très compliqué. Ok, bah vous m'entendez correctement.